C'est sur la terre que se fait véritablement l'évolution de l'homme, pas ailleurs. Même celui qui, à cause de ses crimes, est allé souffrir longtemps en enfer, doit revenir sur la terre pour les réparer. Car il ne suffit pas de souffrir. La souffrance n'est pas une réparation pour le mal que l'on a fait. Il faut venir réparer ici, sur la terre, puisque c'est sur la terre qu'on a commis des crimes. Ce n'est d'ailleurs qu'à cette condition que la réincarnation a un sens. Sinon, pourquoi devrait-on redescendre sur la terre puisqu'on a déjà expié ses fautes dans le plan astral? En réalité, il existe une loi d'après laquelle vous devez réparer vos erreurs dans toutes les régions de l'univers où ces erreurs ont produit des dégâts. Voilà encore un sujet, une question, mes chers frères. De nouveau, les humains n'ont pas tellement une lumière. Il faut toujours expliquer. Ils pensent que du moment qu'ils ont souffert d'avoir fait souffrir certaines personnes, ou de les avoir lésées, volées ou détruit quelque chose, ils ont souffert, alors cela suffit, ils ont payé. Eh bien alors, ces dégâts-là, l'autre personne qui les a subis, il n'est pas récompensé, c'est pas redressé, c'est pas réparé. Ah, voilà pourquoi il y a une loi qu'on souffrira, c'est entendu. Pourquoi? Pour apprendre, pour connaître et vérifier les choses. Et après, réparer, c'est ça la justice. Il y a donc la justice à deux côtés. Intérieurement, subjectivement et extérieurement. Mais les humains s'arrêtent seulement sur la souffrance. Ils ont souffert, ils ont payé, mais ils sont libérés. Et voilà que la loi dit, mais alors, voilà comment maintenant il faut descendre à réparer, donner, payer, soutenir. Et c'est comme ça que beaucoup de parents, quand ils ont leurs enfants, et que les enfants leur apportent des souffrances, des chagrins, des tribulations, même jusqu'à les amener en prison, et ils payent, mais en même temps, ils réparent, c'est-à-dire ils les nourrissent, ils les soignent, ils sont obligés de payer. Donc, ils redressent la situation extérieurement aussi. Parce que, autrement, pourquoi les enfants sont allés dans telle et telle famille? Et dans d'autres cas, c'est le contraire. Les enfants, pour aller récompenser maintenant les parents, parce que dans le passé, les parents leur ont donné des choses et des choses, les ont soutenus, les ont aimés, alors il vient pour leur rendre service, c'est-à-dire pour les enrichir, pour les glorifier, comme je vous ai donné déjà certains exemples, que de toutes petites artistes comme ça, ils ont enrichi leurs parents. Et ils ont glorifié leurs parents, comme c'était le cas de Shirley Temple. À cette époque, c'était une toute petite fille, mais alors elle était la seule. Il n'y avait pas tellement d'enfants qui y jouaient, tellement. Alors, elle jouait des rôles, mais alors extraordinaires. Une amoureuse, par exemple, et tandis que maintenant, oh là là, partout, il y a des enfants tellement doués, tellement qualifiés, ça pullule presque. Mais dans cette époque, il n'y avait pas.
Elle était la seule. Et voilà pourquoi elle a enrichi ses parents. Elle les a glorifiés. Et ils avaient tout à cause d'elle. Donc il y a des cas où les enfants viennent pour récompenser leurs parents, et il y a d'autres cas, les punir un peu, les faire réfléchir, les faire souffrir. Et moi j'ai connu des cas comme ça. Mais la question, c'était, dans cette page, c'était non seulement de souffrir, c'est entendu, on souffrira. Parce que regardez maintenant, quand on a fait des dégâts, on a commis des crimes, on a dérangé beaucoup de gens, on est parti de l'autre côté. Et comme je vous ai expliqué qu'il y a une justice, bien sûr, et que tout est gravé en dedans, tout est enregistré, il y a des traces, alors on s'en va avec ces enregistrements. Et après, les créatures, les entités, tous ces esprits qui s'occupent du côté karmique, ils vous placent, même c'est presque automatique. On est attiré par la loi de l'affinité, on est attiré dans telle et telle région, dans tel et tel état de conscience, pour subir ceci ou cela, mais alors c'est absolu. Pour vous dire qu'il y a des lois absolues, des choses absolues mathématiques, et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a senti, qu'on a pensé, qu'on a exécuté, s'enregistre. Et d'après ces enregistrements, bien sûr c'est compliqué, c'est vaste, c'est inouï. Alors on se dirige dans telle et telle région, mais tout d'abord, pour pouvoir se libérer, effacer, tout d'abord on passe par l'enfer. Et l'enfer, c'est un état de conscience. Il se peut que l'enfer n'existe pas dans un endroit déterminé. L'enfer, c'est partout et nulle part. C'est un état de conscience. Et même pendant cette vie, il y a beaucoup de gens, j'ai vu, ils brûlaient dans l'enfer. Et il s'est dépêché de brûler avant de mourir pour aller dans un autre enfer qui est celui-là, alors préhistorique et transcendantal, et alors non catholique. Mais même dans cette ville. Donc, l'enfer, c'est un état de conscience, mes chers frères et sœurs. Et dans l'enseignement de la Grande Fraternité Blanche Universelle, là on peut trouver les meilleures méthodes, comment se protéger et comment chasser. Et oui, mais on ne peut pas arriver à chasser complètement ceux qui réclament, qui demandent, parce qu'ils étaient lésés, ils étaient importunés, ils étaient malmenés, et on a commis quelques injustices. Donc, pour pouvoir se débarrasser, ce que nous avons préconisé dans le passé, c'est seulement de le rejeter, de se défendre, même d'avoir le feu ou la lumière ou une épée ou l'eau, ou de les enterrer sous la terre. Et il faut redresser la situation, c'est-à-dire de donner. C'est-à-dire d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de générosité. À ce moment-là, on liquide, on paye, on se débarrasse autrement. Si vous voulez vous défendre, vous voulez vous protéger, mais vous avez une dette à payer, vous n'arriverez pas. Malgré que vous défendez, quelque temps après, de nouveau, les esprits ou les entités réclament. Ils disent, vous m'avez lésé, vous m'avez blessé, vous m'avez tourmenté, vous m'avez saccagé. Alors il faut donner donc. Et c'est de cette façon, le disciple qui décide de projeter son amour et sa lumière, sa pureté, ses pensées, partout, pour toutes les créatures dans le monde entier. Alors là, c'est la meilleure méthode de liquider le plus vite possible et en même temps, bien sûr,
et en même temps de se protéger par la lumière, par l'aura, parce que quand même, il y a quand même des entités, malgré que vous ne les avez pas importunés, vous ne les avez pas lésés, mais ils ont cette nature, ils sont prédestinés de détester le genre humain. Ça, c'est une autre catégorie de créatures qui existe dans l'univers, et si on entre un peu en communication avec eux, alors là, malgré que vous ne leur avez jamais blessé ou saccagé ou commis quelque chose, ils sont nuisibles. Heureusement que cette catégorie de créatures, ils sont très éloignés, il y a des barrières, il y a des limites qu'ils ne sont pas tellement, on ne leur permet pas tellement de venir nuire aux humains. Mais il y a des cas où, quand même, il y a certaines qui sont assaillies, sont saccagées, sans avoir commis des crimes envers eux. Ça, il faut que je vous le dise aussi. Pour élargir vos connaissances. Mais en général, envers les esprits ou les entités ou les créations envers lesquelles, dans le passé ou actuellement, nous les avons lésés, à ce moment on ne peut pas se débarrasser, ni par la force, ni par les menaces, et il faut payer. Et voilà pourquoi c'est recommandé d'avoir cet amour, d'avoir cette lumière, d'avoir cette patience, d'avoir cette générosité, jour et nuit, pour travailler pour le bien de l'humanité, parce qu'en même temps, et même si vous avez commis quelque chose, si vous avez des dettes à payer, vous arrivez à vous libérer, et en même temps, vous travaillez pour le bien de l'humanité, donc alors là, vous serez payé un jour, vous serez récompensé. Donc dans cette activité, regardez, il y a deux côtés où on gagne. Premièrement, vous vous libérez complètement, et deuxièmement, vous obligez toutes les créatures un jour de venir vous payer pour le bien que vous leur avez fait. Ils ne peuvent pas échapper, ils ne peuvent pas se débarrasser. Ce qui est maintenant dans cette page, c'est ça. Que la souffrance ne suffit pas pour régler la question. Parce qu'il y a beaucoup qui se justifient. Prenez par exemple maintenant un cas. Vous avez brûlé la maison de quelqu'un. Et vous lui demandez pardon. Ben, il pense, du moment que vous lui avez demandé pardon, ben, vous êtes déjà pardonné. Et non, malgré que la personne vous a pardonné. La loi ne vous a pas pardonné. Regardez combien les gens se trompent, regardez. Ils se font des illusions et ils s'abritent dans des imaginations. Et la question n'est pas réglée. Et même quelqu'un qui souffre parce qu'il vous a brûlé la maison. Et oui, mais il faut réparer, il faut construire une nouvelle maison. À ce moment-là, oui, vous êtes libéré. Même si vous n'avez pas souffert. Tandis que les humains qui ne connaissent pas cette science initiatique, ben, ils s'abritent derrière une consolation. Ben, j'ai souffert moi. Ben, et oui, mais la maison était brûlée, détruite. Il faut réparer. À ce moment-là, oui, devant la loi cosmique. Et non devant la personne. La personne n'est pas tout. Vous avez agi envers lui, mais vous avez agi aussi envers l'univers tout entier. Vous avez provoqué des perturbations, des changements, des bouleversements. Et c'est pourquoi dans cette page, il est dit
que dans toutes les régions où on a produit, on a commis des crimes ou des dégâts, il faut aller les réparer. Et c'est pour cette raison maintenant que quand on partira, parce que sur la terre, en vivant, on n'est pas conscient qu'on a démoli beaucoup de choses, par exemple, par ses pensées, par ses sentiments. Et on s'en va de l'autre côté. Et à ce moment-là, dans l'autre côté, on vous révèle tout ce que vous avez détruit ou arrangé ou préparé ou créé dans le domaine invisible. Et à ce moment, successivement, vous devez passer dans toutes les régions pour réparer, à redresser les choses en émanant, en créant le contraire. Et comme tout d'abord, on doit passer tout d'abord par l'enfer, c'est-à-dire le côté le plus épais, le plus ténébreux, le plus terrible, et après, on passe par le purgatoire, c'est-à-dire une région dans le plan astral qui est un peu plus subtile. Là aussi, on doit se purifier. Et après, on passe dans le monde mental inférieur. Et là, alors là encore, il y a certaines choses à réparer, à redresser, à corriger et à apprendre. Et c'est après, on passe dans le domaine mental supérieur, là où sont les choses magnifiques que vous avez nourri, que vous avez soutenu, que vous avez protégé, que vous avez propagé, des idées, des pensées, des choses célestes, des choses divines, des choses vraiment lumineuses. Alors à ce moment-là, là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de tourmente, il n'y a plus... Vous devez se réjouir, contempler, voyager, voir, sentir, comprendre, fréquenter, être tellement ébloui. Alors là, ce sont donc les récompenses de tout le bien que vous avez vécu sur la terre. Parce que sur la terre, quand même, il y a des créatures et ils ne font pas tellement de dégâts, ils ne détruisent pas tellement, ils vivent une vie pure, intelligente, raisonnable, et alors ils s'occupent des choses magnifiques, belles. Alors, qu'est-ce que ça doit donner? Eh bien, justement, ils ramassent à ce moment-là, ils sont récompensés. Alors ils sont parmi, s'ils étaient toujours dans la sagesse, ils sont là avec tous les sages et fréquentés. S'ils aimaient la beauté, alors ils sont toujours dans la beauté. S'ils étaient dans la musique, seulement la musique, alors ils l'entendront, ils seront avec tous les musiciens les plus formidables, les plus géniaux, ainsi de suite pour tout le reste. Donc on visitera, on fréquentera, on vivra, on goûtera, on contemplera et on sera. Et après, après il faudra redescendre de nouveau. De nouveau, alors on doit passer de nouveau inversement dans le plan mental pour se préparer à ce moment-là encore tout à fait spécial, déterminé, avec lequel il doit descendre, se réincarner. Et après on descend dans le plan astral et d'après les 24 vieillards, de nouveau on vous prépare le canevas, le modèle du plan astral et comment vous devez sentir et vivre et avoir des émotions et qui sera bon ou qui sera parfait ou qui ne sera pas, ça dépend donc de tout ce que vous avez vécu, de ce que vous avez créé. Et après, le corps physique avec le corps éthérique s'est préparé aussi d'avance et de cette façon, on descend, on s'habille. Ça veut dire on s'habille dans le plan mental, dans le plan astral, dans le plan éthérique et après dans le plan physique, voilà l'enfant qui est né. Et tout est donc préparé d'avance. Ses faiblesses, ses forces, ses dons, ses qualités, ainsi de suite. De nous après, on doit payer, réparer ici, sur la terre, certaines choses. Et si on n'arrive pas complètement à les réparer, de nouveau dans la prochaine réincarnation, on doit de nouveau continuer jusqu'à la perfection.
Alors les gens s'imaginent que parce que maintenant ils ont volé, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont saccagé, ils ont exterminé les gens et ils s'en vont, ben c'est fini, ils ne paieront rien du tout. Le monde entier le pense. Ils disent voilà, je pars et je ne suis pas puni. Combien ils se trompent. S'ils savaient, ils reviendraient. Peut-être ils mettraient des freins un peu, se retenir de ne pas tellement se laisser aller, mais comme cette lumière qui manque, et voilà pourquoi tous les crimes sont là en profusion, parce que les gens ne sont pas éclairés. Voilà, mes chers frères et sœurs, la page, malgré qu'il y en a des détails encore à vous expliquer. Pour moi, c'est d'une telle clarté, tout est tellement sensé, tout est tellement juste, tout est merveilleux, mais je ne peux pas maintenant m'étaler trop. L'essentiel, voilà, l'essentiel, c'est de réparer les choses, voilà, pour liquider, se libérer. Et voilà pourquoi les plus grands maîtres ont trouvé que pour se libérer, il faut donner. Donner un peu plus qu'ils ne réclament. C'est toujours vous qui gagnez. Et oui, mais comme on est habitué à être tellement avare, tellement personnel, tellement... alors, on n'est pas généreux. Et c'est là que toutes les bêtises, tous les crimes sont là. On n'est pas généreux. La générosité arrange beaucoup les choses. On se libère, on liquide. On est après, oh là là. Là aussi, il faut des conférences. À quoi ça sert d'être généreux, d'être plein d'amour?